continuer ma dernière vidéo sur Hull versus Elmer. Ben là, on s'en va faire Gatineau versus Hull. On y va. Let's go. Comme je disais dans ma dernière vidéo, Hull versus Elmer, c'est très difficile de dire quel secteur qui est meilleur entre un secteur et un autre. Parce que ça dépend de la personne. Supposons que tu demandes à un Torontois pourquoi tu habites ici. Ben, il va te dire ta. Puis dis-moi pourquoi tu aimes ça, habiter à Toronto. Il va te dire tous ces points-là. Puis là, tu vas dire les mêmes questions à un Gaspésien. Lui, il va tout te donner tous ses points, pourquoi il reste là, puis c'est qu'il aime là-bas. Fait que là, tu prends les points du Gaspésien, puis tu dis ça au gars de Toronto, regarde, emménage ici. Ça, c'est tous les points positifs qu'on a en Gaspésie. Parce que le gars de Toronto va y aller? Pas du tout. Et vice-versa, non plus. Fait que c'est pour ça que c'est bien compliqué de dire c'est quel qui est mieux qu'un autre. Mais il y a quand même moyen de comparer des secteurs autres que les goûts personnels du monde. Puis c'est ça que je vais essayer de faire aujourd'hui. Une petite mise en garde avant de commencer. Je vais parler des points positifs et négatifs pas mal dans toute la vidéo. Donc, soyez pas offusqués ou fâchés si je dis que votre secteur est comme ça, puis c'est pas trop bon à cause que l'autre secteur de l'autre ville est meilleur, blablabla. Ça, c'est en ordre général que je vais parler. Puis dis-toi quelque chose, comme que je disais aussi dans l'autre vidéo. C'est pas parce qu'une ville, elle a tout, comme Ottawa. Ottawa, il y a tout, OK? Il y a des gros jobs, il y a des gros magasins, il y a des gros restaurants, il y a tout à Ottawa. Mais ça veut-tu dire que tous les gens d'Ottawa déménagent à Ottawa? Pas du tout. Hein? Comme je disais dans mon autre vidéo, tu me donnes une maison à Ottawa versus Gatineau, Hull, je reste ici, là, je m'en vais pas à Ottawa. Fait que c'est pas parce qu'il y a plus d'affaires dans une ville que tout le monde s'en va là. Donc, on prend pas ça négativement. Et ni personnellement. Bon, ben, première grande différence entre Gatineau et Hull, Ottawa. C'est simple. Ottawa, il est plus proche de Hull. Fait que c'est une très grande différence parce que la majorité des gens qui vont choisir d'habiter le secteur de Hull, c'est parce qu'ils ont quelque chose à faire avec Ottawa. Parce que, habituellement, si je parle, mettons que si tu es à Gatineau, ça va te prendre un petit peu plus de temps de te rendre à Ottawa. Donc, juste ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont choisir Hull versus Gatineau. La circulation et le trafic à Gatineau et Hull, très différent. Dans l'autre vidéo de Hull Elmer, c'était un peu différent, mais celle-là d'ici de Gatineau, c'est très différent. Juste à cause d'une chose, le pont. Exemple, comme que je te disais tantôt, si la majorité des gens travaillent à Ottawa, mais Hull, tu vas juste traverser le pont, c'est fini. Puis le pont, il est grand de même, il est pas long. Comme entre Hull et Ottawa, c'est pas loin. Tu peux traverser assez vite. Tandis que quand tu es à Gatineau, oh là, c'est une autre histoire. Le trafic pour te rendre sur le côté d'Ottawa, il est énorme. Je dis pas que c'est tout le temps le trafic, là. Le lundi, il n'y a pas de problème. Le vendredi, il n'y a pas de problème le matin. Le vendredi, à partir de midi, on dirait que tout le monde a pris congé. Là, c'est jamais partout. Puis, mardi, mercredi, jeudi, attache ta tuque. Si tu restes à Gatineau et il faut que tu traverses, il y a toujours du trafic. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas t'en sortir. Une rue qui va quand même très bien quand tu es à Gatineau puis tu es pris de l'autre côté. Quand moi j'étais à Gatineau, qu'est-ce que je faisais quand il fallait que je m'en vienne sur ce côté ici, Hull, Ottawa, ou Elmer, whatever? Boulevard Fournier. Le boulevard Fournier, ça allait très bien. Le pont Alonzo, ça va bien, mais après ça, tu es pris pour faire tout Saint-Raymond. Fait que c'est pour ça que les gens prennent l'autoroute 50 qui est comme ça se rend facilement. C'est une voie et tu n'arrêtes pas. Sauf que tout le monde prend la 50. Fait que ça, c'est un des grands points pour les différencier Gatineau et Hull. La proximité avec Ottawa. Faut pas oublier non plus les ponts. À Hull, il y a beaucoup de ponts, donc tu peux traverser la rive facilement, à n'importe quel pont. Tandis qu'à Gatineau, ben, t'as pas le choix. À Gatineau, il faut que tu t'en viennes jusqu'à Hull, puis là, tu traverses à Ottawa. Fait que tu comprends que c'est un petit peu plus long. Puis, la ville de Gatineau est faite comme Elmer. Tu sais, l'autre fois, je t'ai dit dans l'autre vidéo, Elmer, il est fait sur le long. Donc, tu as juste 3 rues pour traverser toute ta ville. Hull, c'est un rongeon comme ça, fait qu'il y a plein de ponts, fait que tu peux te promener partout dans le milieu, il n'y a pas de problème, fait que c'est facile de traverser Hull de n'importe quel angle, puis ça va être correct. Gatineau,
Ça, c'est le pire. Il est fait sur le long. OK, Gatineau, regardez votre map, là. Regarde Google. Tu regardes ça, puis tu vois en haut, il y a une grande rue, c'est l'autoroute 50. Fait que c'est de ça que tu prends pour traverser la ville. Après l'autoroute 50, tu as la Vérandrie. Tu peux faire un grand bout avec ça. Tu as Saint-René, que tu peux faire quand même un grand bout. Puis le dernier, Boulevard Maloney. Mais si tu travailles loin à Ottawa, puis tu pars dans le fond de Maloney, puis tu fais la rue Maloney, là, oh mon Dieu, ça va te prendre du temps, là, parce qu'il y en a de la lumière sur Maloney. C'est pour ça que les gens, à place de prendre Maloney, ils s'en vont tous sur l'autoroute 50. C'est ça le trafic. Puis pour ceux qui pensent qu'un jour, parce que c'est vrai qu'on devrait avoir un pont dans le coin de Labrosse, Montépaiment, qui va jusqu'à Ottawa. Comme je dis toujours, ça arrivera jamais, jamais, jamais. Enfin, de mon temps à moi, peut-être bien dans 100 ans, peut-être. C'est normal qu'à Ottawa, ils veulent pas de notre pont. Parce que les Ontariens se disent, pourquoi que j'amènerais des gens d'une autre ville chez nous si moi je donne rien? Mais nous, on veut aller l'autre bord. C'est normal parce que nous, on veut traverser le pont, on économise du temps, de l'essence pour aller travailler. T'sais. Mais les autres, l'autre bord, ça ne leur donne rien qu'on ait un pont ou non. Là, fait que c'est ça. Fait que je pense pas qu'on va en avoir un bientôt. Une autre façon de différencier les deux secteurs, c'est le type de propriété qu'il y a dans le secteur. Donc, Gatineau Hall, pour le type de propriété, c'est pareil. Comme à Hall, tu as des condos, des duplex, triplex, des maisons, des petites, des grosses, des moyennes, whatever. À Gatineau, c'est la même affaire. Même chose. Là, point de vue prix, c'est là que c'est très différent. Dans mon autre vidéo, Hall Elmer, les prix, il n'y en a pas bien de différence. Parce que c'est pratiquement pareil. Mais entre Gatineau et Hall, oh oui, il y a une très grande différence. Gatineau, c'est bien moins cher. Puis la raison, on en parlait tantôt, le trafic. C'est juste à cause de ça. Juste pour te donner une petite idée de les différences de propriété que tu peux avoir, pour exemple, 500 000. Si tu me dis, genre, j'ai 500 000, Claudio, je vais acheter une maison à Gatineau ou Hall, c'est quoi que ça va avoir de l'air, en gros? Bien, première affaire que je vais te dire, c'est que à Hall, pour 500 000, sans doute, il va falloir que tu fasses des rénovations. Tandis que pour 500 000 à Gatineau, ça va déjà être rénové pour ce prix-là. Après ça, à Hall, les terrains sont plus petits, en général. À Gatineau, les terrains sont plus grands, pour le même prix. Puis, les maisons sont plus petites à Hall qu'à Gatineau. Okay? Fait que, en gros, là, Gatineau, tu as plus grand de maisons, moins de rénovation, puis ça te coûte moins cher pour l'acheter. Tandis qu'à Hall, ça te coûte plus cher, il va falloir que tu fasses des rénovations, puis c'est plus petit. Là, pour te donner une petite idée de combien il y a de maisons sur le marché en date d'aujourd'hui à Hall versus Gatineau. J'ai sorti les chiffres hier. Il y a 282 unifamiliales en vente à Gatineau versus Hall 107. C'est Hall, c'est la moitié de moins. Là. Le nombre de propriétés à revenus, 85 à Gatineau, 104 à Hall. Je t'ai dit tantôt que Hall, c'est plus petit. Fait qu'imagine-toi là. Hall, si tu veux des plex, tu t'en vas à Hall, tu vas en trouver. Mais, ils sont beaucoup chers. Puis les condos, à Gatineau, 76. Puis à Hall, 146. C'est comme carrément le double. Fait que juste ça, ça devrait quand même te dire Hall sont forts sur les propriétés à revenus et les condos. Un petit peu moins pour les maisons. Tandis qu'à Gatineau, c'est le contraire. Là, point de vue magasinage, les commerces, ben, les grandes bannières sont sur les deux côtés. On a des petits commerces aussi sur les deux côtés. Mais Gatineau, c'est plus grand. Donc, il y a beaucoup plus de magasins, beaucoup plus de grandes bannières et beaucoup plus de petits magasins de monsieur, madame, tout le monde qui ouvre un commerce. Ouais. Même chose avec les restaurants. Il y en a tellement à Gatineau parce que Gatineau, c'est plus grand. Mais les grandes bannières sont à Hall, habituellement. Pour vous montrer ça en attendant que je parle. C'est beau, hein?
Bon, ben si quelqu'un veut faire du skidoo, du 4 roues, de la motocross, je m'en irais à Gatineau à 100%. Supposons que quelqu'un veut faire du vélo de montagne, je m'en irais à Hull, surtout pour le parc La Gatineau. Mais si je voudrais faire du vélo de distance, genre parcourir bien des kilomètres, mais là je m'en viendrais sur le côté de Gatineau parce que comme je disais tantôt, c'est beaucoup plus long. Fait que ça va prendre bien du temps de faire d'un bord à l'autre jusqu'à l'autre côté, à l'autre bout de Gatineau en BC. Hull, tu vas le traverser assez vite. Pour ce qui est des cinémas, ça non plus, pas trop de différence. Hull, il y en a des bons, puis à Gatineau aussi. Par contre, il est un petit peu plus petit et un petit peu plus vieux à Gatineau. Pour ce qui est des arénas, ça, il n'y a aucun problème, ni à Gatineau, ni à Hull. Il y en a en masse. Donc, tu peux voir que pour les loisirs, c'est relativement pareil. Maintenant, pour les espaces verts, ben à Hull, on a le parc La Gatineau, le lac Lemay et le parc Moussette. Ça, c'est comme le minimum, là. Ils sont beaux, sont bons, c'est les plus gros, les meilleurs, mais il y en a d'autres. Ça, c'est comme les plus populaires, mettons. À Gatineau, tu as le lac Beauchamp, mais tu as aussi le lac Lemay. Le lac Lemay, il va de Hull jusqu'à Gatineau. Fait que dans les deux villes, deux secteurs, tu as accès au lac Lemay. Point de vue sécurité, dans l'autre vidéo de Hull-Elmer, je vous ai dit qu'il y avait une petite différence. Ici, à Gatineau-Hull, je dirais quand même deux secteurs à Hull qui est comme so-so, là. Pas trop safe, que je pourrais dire. Mais il n'y a pas de problème, là. Tu sais, quand je dis ici à Outaouais qu'un petit secteur qui est pas safe, là, tu peux y aller pareil à 8h, 9h, 10h le soir, puis il n'y aura pas de problème, là. C'est juste qu'il y a du monde un petit peu plus rock'n'roll, là. Fait que c'est ça. Mais ici, à Gatineau, il y en a aussi. Gatineau, il y en a deux secteurs que oui, ça peut être un peu moyen, là. On va te le montrer. On va faire quand même des vidéos là-dessus. Je vais vous montrer les deux, trois secteurs que... Ouais, OK? Tu sais ce que je veux dire. Mais, je connais pas personne qui a peur de se promener avec sa voiture luxueuse ou n'importe quoi, ou sa voiture avec plein, un trailer avec plein d'affaires achetées chez Costco ou l'Interlock, quelque chose de cher, là, tu sais. J'ai pas de problème avec ça. Tu peux te stationner pas mal n'importe où, le monde ne viendra pas te voler. Tu es sur une lumière rouge, les fenêtres ouvertes, ton bras dehors, quelqu'un ne viendra pas t'attaquer pour voler ton char. Ça, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, puis je pense pas que ça va venir. J'espère. Regarde, tu peux te promener en bicyclette en Gatineau, puis Hull. Puis on les voit aujourd'hui, les bicyclettes, là, c'est des affaires de 2000$, là. Ouais. Puis même les bicyclettes électriques, 3000, 4000. Hey, moi, au plateau, là, c'est plein, j'en vois plein. Puis à Gatineau aussi, il y en a. Fait que j'ai pas entendu parler ou sorti des nouvelles à quelque part que quelqu'un s'est fait sauter dessus puis s'est fait voler sa bicyclette. Non. J'ai pas entendu ça, pas du tout. À New York, on l'a vu là, aux nouvelles. Les voleurs, ils s'assoient en dehors des magasins de luxe, puis ils attendent que la personne elle sorte. Une fois qu'elle sort, elle se fait suivre, puis à un moment donné, quand c'est le temps d'y sauter dessus puis la voler, c'est ça qu'ils font. On n'est pas là, nous autres, on n'est pas là du tout, là. Du tout. Ni à Hull, ni à Gatineau. Tu vois, même à Toronto, qu'est-ce qu'ils font? Les chars de luxe, ils se font suivre par les voleurs. Ils attendent même pas que la personne soit rendue chez eux. Pas pantoute, là. Non, pas du tout. Ils se font suivre, puis aussitôt qu'ils arrêtent dans une lumière rouge ou à quelque part, ben, les voleurs, ils sortent dans son 3-4 ou whatever, dans l'auto. Ben, il y en a une couple qui sortent, puis ils rentrent dans l'auto, puis ils le volent. Comme, c'est pas ça ici, là. Zéro ici, de ça. Puis là, pour les nouveaux développements, les nouvelles constructions, est-ce que c'est mieux à Hull ou c'est mieux à Gatineau? Ben, regardez, moi, comment est-ce que je vois ça? À Hull, il y en a un petit peu encore de secteurs, de petits bouts de terrain qu'on peut construire une petite coupe de maisons, qui n'est pas des projets, là, comme 5, 6, 700 maisons. Oubliez ça, pas à Hull, ben, pas de suite. Comme Hull, ça comprend la rue Pink, puis on peut aller au nord de la rue Pink, mais prend du temps. Fait que je ne sais pas, je ne penserai pas qu'il va y avoir des gros développements à Hull. De maisons, je parle. De condos à Hull, oh oui. Ça va s'en venir de plus en plus. Fait que, on est rendu là. Pour Gatineau, qu'est-ce qui est des nouvelles constructions? Encore là, dans les quartiers un peu centraux, il n'y en a pas ben. Regarde là, j'arrive dans le coin de Labrosse, avec Maloney, Labrosse.
Jusqu'à Hull, là-bas, là, il n'y a pas de nouveau projet, là. Il n'y a pas de nouveau projet. Il pourrait en avoir. OK? Si on va, la brosse, il est là, là. On monte. L'autoroute, la 50 est ici. On traverse la 50. Puis on bâtit là. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Bâtir en haut de la 50. Exemple, dans le coin de la rue Chambord. Tu sais, ils l'ont ouvert, ce côté-là. Bon, mais là, il reste à faire de l'autre côté. Je le sais, il y a des fermiers. Je comprends. Mais on est rendu là. Parce que si on ne veut pas quand même exproprier à un moment donné ces fermiers-là qui sont en haut de la 50, sais-tu qu'est-ce qui va arriver? On s'en va par là-bas. C'est l'étalement urbain. Gatineau, on est les rois de l'étalement urbain. On est les kings de ça. On s'en va tout le temps de plus en plus loin sur Maloney, là, comme ça, c'est la brosse. Après ça, on s'en va sur l'autre. Je m'en souviens plus. J'ai plein. Mais on s'en va comme direction le cheval blanc. Fait que tu peux-tu, genre, me dire pourquoi qu'on construit dépasser le cheval blanc, même jusqu'à Masson? Ça veut pas dire que je compte le développement maçon. Puis au cheval blanc, c'est correct qu'on en fasse. Mais pourquoi c'est en aller tout le temps par là-bas, tandis qu'on peut aller par le nord, en haut de la 50, il y a plein de terrains entre nord de la 50 et Cantley. Hey, il y en a, là. Il y en a à tonnes. Mais je le sais, il faudrait exproprier des fermiers, puis je sais que on peut pas faire ça. Donc, on fait de l'étalement urbain. Let's go, Gatineau. Là, j'imagine que tu as une petite idée, ça va être quoi ma prochaine vidéo? C'est très simple. Ça va être Aylmer versus Gatineau. Puis, éventuellement, je vais aller faire Masson versus Buckingham. Mais ces deux là-bas, on peut pas trop les comparer aux trois ici, le Gatineau, Hull, Aylmer. C'est comme un peu deux mondes à part. C'est très différent. Fait que pour ceux qui veulent emménager en Outaouais, que ce soit dans un mois, 2 mois, ou même l'année prochaine, appelez-moi maintenant. C'est mieux de commencer à parler de votre projet maintenant, commencer à éliminer tous les problèmes, commencer à spotter les poteaux rouges. Fait qu'à un moment donné, tu vas arriver proche de ta date, puis là, tu vas être safe, tu vas être tranquille. J'en vois plein des gens qui attendent à la dernière minute. Puis là, ils m'appellent, là, Claudio, là, je viens de vendre ma maison, là, il faut que j'en trouve une. Ah, ben mon Dieu, tu m'as même pas appelé que tu t'as dit que tu avais une maison à vendre. Je m'aurais plané avant, je m'aurais comme grouillé. Fait que c'est ça. Fait que ça, faut faire quand même bien attention à ça, parce qu'après ça, tu vas acheter une maison par panique, puis tu sais que ça veut dire, ça. Les gens, ils arrivent à la dernière minute, puis là, ils achètent à peu près n'importe quoi. Ils connaissent pas le secteur. Puis c'est ça le pire. La maison, c'est correct, t'es capable de voir que si t'aimes pas, 2, 3, 4 chambres, whatever. Mais le secteur, ben, qu'est-ce qui arrive? Les gens m'appellent 2, 3, 4 ans après, ben là, Claudio, je suis plus capable de rester ici. Là, je pensais pas que le secteur était comme ça. Ça arrive souvent. Même des locataires qui voient nos appartements, puis là, ils nous appellent, ah, ben, je vais aller là. Puis je leur demande, ben, tu viens de où? Trois-Rivières, Drummondville, Québec. OK, mais tu connais-tu un peu le secteur ici? Oh non, je regarde sur la map. Ouais, regarde, c'est pas de même ça marche, là. Faut que tu me dises, exemple, si tu veux que je t'aide, tu me dis que c'est où est-ce que tu t'en vas travailler, si tu travailles, ou pourquoi tu t'en viens en ville, c'est quoi ton but, c'est quoi tes activités principales, est-ce que tu connais des gens, Là, je vais te trouver ton secteur pour toi. Parce que si tu vas juste par les prix, là, tu vas te faire avoir, je te le dis. Prochaine vidéo, dans une couple de jours, je sais même plus quel jour qu'on est. On est dimanche, c'est vrai, c'est congé demain, ça a de l'air. 24 juin. Fait que on s'en reparle dans une prochaine vidéo qui va sortir mercredi ou jeudi. Fait que pour ceux qui veulent acheter des blocs, vendre des blocs, des condos, des familles détachées, des chalets, blablabla, toujours là, 7 jours par semaine. Alright, merci, bye bye.